go pour 2 jours acharnés de travail avec un programme riche. Monsieur le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle avait programmé d'être parmi nous et d'assurer l'ouverture officielle de cette rencontre, mais il a été retenu à la dernière minute par une activité royale. Il vous transmet ses excuses et vous souhaite toute la réussite aux travaux de nos 2 jours de ce congrès international dans sa 11e édition. Et M. Ben Khalil, en tant que secrétaire général du ministère, le représente officiellement. Sans trop tarder, je passe la parole au maître de cette cérémonie, Si Mohamed Sti, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. السيد كتيب العام ممثل السيد الوزير الشغل والإدماج المهني للمملكة المغربية، السيد عمدة مدينة مراكش، السيد رئيس ديوان النائب وزير الشغل والضمان الاجتماعي لجمهورية تركيا، السيد رئيس المنتهية ولايته، السيد رئيس الشرف، السيدات والسادة ممثلي الأفود بلدان الصديقة والشقيقة، أيها السيدات والسادة، أيها الحضور المتألق والمكثف، إنني جد سعيد بلقائكم في إطار هذه التظاهرة المتميزة في نسختها 11 المنظمة من طرف الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل. مرحبا بكم في هذه الجلسة الافتتاحية ذو الطبع الخاص في بلورة التفاعل البناء بين جميع أطراف المعنية بالأمر. أيها الحضور الكريم، رجاؤنا أن نقضي بعضنا بعض أوقات كلها استفادة دائمة وتواصل مستدام أدام الله بيننا المودة والإخاء، ولكم من قلبي نور وضياء والله ولي التوفيق. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle, représentant Monsieur le ministre du Royaume du Maroc, Monsieur le maire de la ville de Marrakech, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la République de Turquie, Monsieur le président d'honneur de l'Association mondiale des services d'emploi public, Monsieur le président sortant, Monsieur le président nouvellement élu, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, membres des délégations, membres de l'AMCEP de plus d'une 50aine de pays, amis et frères. Honorable assistance, eu égard de votre statut et de votre rang, c'est pour moi un réel plaisir en tant que maître de cérémonie de ce 11e congrès de vous souhaiter la bienvenue à Marrakech, une des destinations privilégiées du royaume aux 1000 royaumes, votre royaume, le Maroc, pays d'accueil légendaire et d'hospitalité séculaire. Après le conseil d'administration et l'assemblée générale, il a été fêté dignement hier, dans la joie et l'allégresse, les 30 ans de l'AMCEP, par un vernissage de l'exposition qui a eu lieu dans une ambiance bon chic, bon genre, chargée de sens et avec un happy birthday tout à fait exceptionnel. Nous voici, ladies and gentlemen, réunis pour 2 jours, durant les 19 et 20 avril 2018, pour vivre dans le fait et dans le geste ce 11e congrès de l'AMCEP. Honorable assistance, une thématique qui nous interpelle à plus d'un titre, les services d'emploi
dans le contexte du développement durable et de l'ère numérique. Cette thématique a besoin également, chers participants, d'un contexte, un processus en marche qu'il faudra absolument accompagner pour rester dans une dynamique active et interactive. Une digitalisation si présente qu'il nous faudra tous ici, ensemble, anticiper pour être au rendez-vous de cette nouvelle révolution, ce qu'on appelle communément la révolution technologique. Un panel d'experts connus et reconnus, venus des 5 coins du monde, pour faire de ces 2 jours du 11e congrès une véritable plateforme d'expérience et de partage pour, je l'espère et je le souhaite, des lendemains meilleurs. Car le monde du travail change et il revient à chacun d'entre nous, à tout un chacun, de s'adapter. Ces intervenants vont se relayer pour débattre tout à l'heure lors de la session introductive, mais aussi lors des sessions parallèles de sujets de haute teneur pour partager avec l'audience relevée les best practices et les nouvelles situations eu égard du contexte économique, social, politique de chaque pays, de chaque région, mais aussi de chaque continent. Le fait est de proposer des solutions innovantes et pragmatiques avec des orientations claires et savamment définies. Honorable assistance, ainsi tout est fait pour donner à ce 11e congrès de l'AMCEP un aspect tout spécifique, fait de moments riches et exclusifs pour marquer en lettres d'or ce qu'on peut appeler l'esprit de Marrakech 2018, l'esprit de l'AMCEP. Nous sommes là tous ici, en toute humilité et en toute intelligence collective, pour apprendre, bien sûr, pour comprendre, cela va de soi, mais aussi et surtout pour entreprendre. Plusieurs moments forts vont marquer cette journée, mais également demain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'appelle Madame la directrice de l'emploi, Madame Amel Rai, qui va lire le discours de Monsieur le ministre du Travail et également de l'Emploi. Merci beaucoup, Madame Rai. Sous vos applaudissements, ladies and gentlemen. Merci beaucoup. Madame Rai, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc donner lecture du discours du ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle, un discours qui sera prononcé en langue arabe, langue officielle du Royaume du Maroc. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, السيد رئيس المجلس الإداري لمنظمة العمل الدولية، السيد عمدة مدينة مراكش، السيد رئيس الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالنيابة، السيد معالي سفير دولة فلسطين، السيدات والسادة أعضاء الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل ممثلي الوفود المشاركة، السيدات والسادة المدراء العامون، أيها الحضور الكريم كل باسمه وصفته، السلام عليكم. لي عظيم الشرف أن أترأس اليوم افتتاح المؤتمر 11 للجمعية العالمية لمصالح التشغيل، والذي ينظم بشراكة بين الجمعية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وأود بهذه المناسبة أن أتوجه في البداية بخالص الشكر إلى الساهرين على تنظيم هذا اللقاء الذي يعد مناسبة هامة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة المتعلقة بتطوير برامج وآليات النهوض بالتشغيل وتوطيد الشراكات وإنضاج برامج تعاون بين المصالح العمومية للتشغيل في جميع البلدان الأعضاء. كما يسعدني أن أرحب بجميع الوفود المشاركة، متمنيا للجميع مقاما طيبا بالمملكة المغربية وبمدينة مراكش العتيقة. إن المؤتمر الحالي هو ثاني مؤتمر ينعقد بهذه المدينة مراكش الحمراء بعد مؤتمر سنة 2003. كما استضافت المملكة المغربية
10 ندوات دولية في إطار أنشطة الجمعية. وها نحن اليوم نلتقي في المؤتمر 11 الذي اختار كموضوع للتدارس والنقاش المصالح العمومية للتشغيل في سياق التنمية المستدامة وعصر الرقمنة، والذي يتزامن مع انعقاد الجمع العام للجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل. وكلنا نعلم ما لهذا الاختيار من أهمية بالغة في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تقودها التكنولوجيا الحديثة، والتي أضحى فيها كوكب الأرض قرية صغيرة من منظور الرقمنة ووسائل الاتصال فائقة السرعة. ولا يفوتني هنا أن أستحضر الدور الرائد الذي يلعبه المغرب في التنمية المستدامة، وهو الذي استضاف بهذه المدينة النسخة 22 للمؤتمر العالمي للمناخ سنة 2016. وإذ نتمن ما تبذله هذه المنظمة من جهود لتقاسم التجارب الدولية الناجحة في مجال النهوض بالتشغيل والحكامة في سوق الشغل، وكذا تطوير كفاءات المؤسسات العمومية للتشغيل، لا يفوتني إلا أن أشدد على الأهمية التي تكتسيها هذه الملتقيات الدولية والانتظارات المعقودة عليها من أجل الرفع من جودة الخدمات العمومية للمساهمة في إنعاش سوق الشغل وإيجاد حلول ناجعة لتيسير إدماج الشباب في الحياة العملية. كما أغتنم هذه الفرصة لأبارك للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في شخص مديرها العام لانتخابه رئيساً للجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل، وأهنئ جميع المصالح العمومية التي انتخبت كنواب للرئيس عن مختلف الجهات. حضرات السيدات والسادة، إن حضورنا اليوم معكم ما هو إلا دليل على حرصنا بالمملكة المغربية على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها، ودعم جهودكم لإنضاج مقاربات متجددة من شأنها أن تشكل في ظل ما يعرفه التشغيل وأنماطه من تحولات إطاراً مرجعياً للسياسات العمومية الوطنية للتشغيل يعتمد عليه عند وضع أو مراجعة البرامج العمومية المتعلقة بإنعاش التشغيل، خاصة في هذه الظرفية الدولية المطبوعة بتراجع أو تباطؤ معدلات النمو وارتفاع في حجم معدلات البطالة، مع بروز حاد لإشكالية التمويل واستدامة أنظمة الحماية الاجتماعية. إن قضية التشغيل هي قضية أفقية تسائل كل القطاعات الحكومية والسياسات والاستراتيجيات القطاعية، كما تسائل القطاع الخاص والمقاولة والمجتمع المدني، وتسائل أيضاً النموذج التنموي للدولة. وقد أصبح محور التشغيل بالنسبة للمملكة المغربية من بين الاختصاصات الذاتية للجهة وفق أحكام القانون التنظيمي للجهة. وفي إطار تحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات القطاعية التي لها علاقة بدعم التشغيل بالمغرب، تم إحداث لجنة وزارية للتشغيل برئاسة السيد رئيس الحكومة، اعتمدت التوجهات الاستراتيجية للمخطط وطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021، يرتكز على 5 محاور أساسية تتعلق أولها بدعم خلق مناصب الشغل، والثانية بملائمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، والثالثة في علاقتها بتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، والرابعة حول تتعلق بتحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، والمحور الخامس والمتعلق بدعم البعد الجهوي في التشغيل. حضرات السيدات والسادة، لا شك في أن حيازة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات تعطي أفضلية اقتصادية واجتماعية كبيرة للدول التي تتوفر عليها، وتحدث فرقاً كبيراً ينضاف إلى الهوة الاقتصادية وتعمقها، وهذا ما أطلق عليه اصطلاحاً بالفجوة الرقمية. وقد استدعى التنبه إلى خطورة الفجوة الرقمية هاته تركيز اهتمام الدول النامية على دراسة دور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق الإنمائية والاستعانة بها لتعويض الفروقات التي تراكمت منذ الثورة الصناعية الأخيرة.
إن الدول التي تمكنت من استثمار تكنولوجيا تتمتع بفرص أوسع للتغلب على العقبات وقدرة أكبر على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. ولهذا فالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن إحرازها بمعزل عن الانتقال إلى مجتمع المعلومات الذي يهيئ بدوره بيئة عمل مشجعة واقتصادا متينا، مما سيمكن من خلق مناصب شغل قارة ولائقة. انطلاقا من هذا المعطى ونظرا للدور الذي تلعبه المصالح العمومية للتشغيل في التقريب بين العرض والطلب في مجال التشغيل، فإننا في المغرب نعمل على تعزيز موقع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات داخل النسيج السوسيو اقتصادي باعتبارها الفاعل المرجعي في الوساطة من خلال شبكة وكالاتها التي تعمل على مواكبة المبادرات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية وتسهر على تقديم خدمات عن قرب ملائمة لانتظارات مختلف فئات الباحثين عن شغل وأيضا المشغلين. ومن أجل تطوير خدماتها وتحسين حكمتها انخرطت الوكالة بالجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل منذ سنة 2000 للاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات بين الفاعلين في سوق الشغل من جهة، وكفاءات مجموعة من الفاعلين والمشاركين من كل جهات العالم ومن أسواق شغل مختلفة من جهة أخرى. حضرات السيدات والسادة، إننا واثقون من أن هذا المؤتمر ومن خلال المواضيع التي سيتم تدارسها سيسفر عن توصيات مهمة يمكن أن تشكل إجابة لمجموعة من التساؤلات حول موضوع التشغيل. وفي ختام كلمتي اسمحوا لي أن أجدد الترحيب بكل الوفود المشاركة في المؤتمر في المغرب، والشكر موصول إلى كل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء، وأتمنى أن تكلل أشغال لقائكم بالنجاح والتوفيق لكسب رهانات وطموحات شعوبنا في التطور والنماء والعيش الكريم. وأن أنتهز هذه المناسبة لأؤكد حرص حكومة المملكة المغربية وعزمها الدائم للتعاون مع الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame Amel El-Ghraï, directrice de l'emploi, pour la lecture de cette allocution d'ouverture de Monsieur le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle, pour restituer de façon courte, claire et concise 3 ou 4 idées phares à travers des mots clés. Le ministère est très fier d'être partie prenante de cette 11e édition. Monsieur le ministre remercie toutes celles et ceux qui ont été les chevilles ouvrières de ce 11e congrès. Le rôle du Maroc prépondérant dans le développement durable comme étant un axe très très important. Monsieur le ministre félicite le Maroc à travers le directeur général par intérim de l'ANAPEC pour son élection en tant que président de l'AMCEP, une présence si besoin est pour signifier l'implication effective du Royaume du Maroc. Monsieur le ministre et tout son ministère met en valeur et en exergue le soutien permanent à toutes les parties prenantes pour aller de l'avant et faire de l'emploi un axe important. Le ministère prend acte de cette révolution technologique pour en faire également son cheval de bataille, et le ministère fait tout ce qu'il y a en ce ressort pour intégrer l'ANAPEC dans le tissu économique et social pour en faire un outil, un instrument innovant. Encore sous vos applaudissements, la lecture du discours de Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous allons rester dans ce premier moment fort qu'on peut appeler les allocutions solennelles ou les allocutions d'ouverture. Le plaisir, l'honneur et la fierté d'appeler Monsieur le secrétaire général du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, représentant Monsieur le ministre, directeur général par intérim de l'ANAPEC, et non moins le président de l'AMCEP pour les 3 années à venir. Ladies and gentlemen, sous vos applaudissements, Al-Oustad
Nourdine Ben Khalil, s'il vous plaît. Voilà, alors avec votre aimable permission, on va faire une standing ovation pour le nouveau président de l'AMCEP, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une standing ovation, s'il vous plaît, pour remercier, féliciter M. Nourdine Ben Khalil. Bravo, félicitations. Allah youfaq. Merci beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je vous remercie beaucoup, chers amis, chers collègues, honorables assistance, pour vos félicitations et applaudissements à l'occasion de l'élection du Maroc à travers l'ANAPEC en tant que président de l'Association mondiale des services d'emploi public. En fait, le discours que je vais faire est un discours plutôt en tant que directeur général de l'ANAPEC et aussi en tant que président de l'Association mondiale des services d'emploi public pour ne pas me répéter et ne pas faire de discours. Donc le discours que je vais faire, je vais le faire en arabe, langue officielle du Maroc. معالي سفير دولة فلسطين السيد عمدة مراكش، السيد رئيس المجلس الإداري لمنظمة العمل الدولية، السيدة والسادة الرئيس المنتهية ولايته، الرئيس الشرفي ونواب الرئيس للجمعية، السيدات والسادة المدراء العامون، أصدقائي وزملائي، ضيوفنا الأعزاء، أيها الحضور الكريم كل بصفته واسمه. إنه لمن دواعي السرور أن أتوجه إليكم بهذه الكلمة الافتتاحية بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر الذي تنظمه الجمعية العالمية للمصالح العمومية بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بالجميع باسم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في هذا اللقاء بمدينة مراكش. كما أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لجميع أعضاء الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل للثقة التي وضعوها في المغرب عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من خلال انتخابها كرئيس للجمعية. وإنني على يقين أننا سنعمل جميعا داخل هذا الإطار من أجل توسيع قاعدة المنخرطين في الجمعية وأعضائها وإنتاج وابتكار ما من شأنه أن يساعد على تعزيز وتطوير الخدمات والبرامج المقدمة من طرف المصالح العمومية للتشغيل، وكذا تبادل الخبرات الناجحة بين الأعضاء. كما لا تفوتني الفرصة في هذا السياق أن أتقدم بالشكر الخالص إلى كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر والذي يتزامن مع الذكرى 30 لخلق هذه الجمعية. إن الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل فضاء ناجح وناجع لتبادل التجارب الرائدة وبامتياز، وقد انضم المغرب إلى هذه الجمعية منذ أكثر من 25 سنة. حضرات السيدات والسادة، لقد دأبت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في كل سنة على تنظيم ندوة حتى أصبح عرفا لدى الوكالة للالتقاء من أجل تدارس وتبادل الخبرات بين مكوني أعضاء الجمعية ومختلف الخبراء والمتدخلين في ميدان التشغيل. وقد اختير للمؤتمر الحالي موضوع المصالح العمومية للتشغيل في سياق التنمية المستدامة وعصر الرقمنة، نظرا لأهمية الموضوعين من جهة، وكذلك حتى يتمكن كل أعضاء بمختلف القارات من إيجاد أنفسهم في الموضوع، وكذا أجوبة لانتظاراتهم الخصوصية وذات الأولوية. إن الوكالة وفي إطار التنمية العادلة ووعيا منها بضرورة مواكبة كل المغاربة فئويا ومجاليا عملت على إعداد عروض خدمات لمختلف الفئات
الأشخاص في وضعية إعاقة، الساكنة القروية، النساء في وضعية هشة، المهاجرون في وضعية قانونية، حامل الشواهد وغير حامل الشواهد. كما عملت على استفادة كل باحثين عن شغل من فرص العمل بمختلف المناطق عبر عمليات الضبط وتنظيم قوافل للتشغيل. وتعمل الوكالة أيضا بشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات والفاعلين الترابيين على وضع برامج قطاعية وتدابير جهوية وإقليمية مكملة لتدابير التشغيل الوطنية. وستعمل الوكالة على تعزيز المقاربة الترابية في إطار التوجه الاستراتيجي الخامس للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الذي جاء في كلمة السيد وزير الشغل والإدماج المهني، من خلال مبادرات قادرة على منح كل باحث عن شغل مواكبة عن قرب ذات قيمة مضافة فعلية تيسر له الولوج إلى الشغل المأجور أو التشغيل الذاتي، إضافة إلى توفير دعم ملائم لقطاعات ومقاولات الجهة. حضرات السيدات والسادة، تعتبر الرقمنة قاطرة استراتيجية للتطور لا بد من الانخراط فيها، وقد عملت الوكالة على ذلك منذ نشأتها، حيث بلورت نظاما معلوماتيا يرتكز على قاعدة وطنية سنة 2001 مستغلة التطور التكنولوجي آنذاك وبداية دمقراطة الانترنت. الهدف الاستراتيجي حينها كان هو الشفافية، تكافؤ الفرص، تقريب الخدمات من المواطنين في بلد مساحته تناهز 1,000,000 كيلومتر مربع، وعيا منها أن إمكانياتها البشرية والمادية لن تسمح بتأطير مباشر لكل مغربية ومغربي وباحث عن شغل على العموم. وقد تواصلت الرقمنة والخدمات عن بعد بصفة عامة بالوكالة من خلال قنوات الرسائل القصيرة SMS والرسائل الإلكترونية بميل والشبكات الاجتماعية والتطبيقات المحمولة. واعترافا بمجهوداتها في هذا المجال، حصلت الوكالة على جائزتين وطنيتين، الأولى تخص بوابتها والثانية صفحتها بأحد الشبكات الاجتماعية. وفي نفس الاتجاه عملت الوكالة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ربط نظاميهما المعلوماتي في إطار تحمل التغطية الاجتماعية من طرف الدولة بخصوص البرامج التحفيزية للتشغيل. كما تعمل حاليا على تعزيز وتطوير قنواتها الرقمية فيما يخص دعم خلق المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي بصفة عامة. هذا وتقدم التلفزة الإلكترونية للوكالة خدمات مهمة سيتم تعزيزها وتطويرها، حيث تسمح للباحثين عن شغل وحاملي مشاريع التشغيل الذاتي وكذلك المشغلين بتصفح المواد متعددة الوسائط الخاصة بالوكالة، وكذا خدماتها وخدمات شركائها، أفلام بيداغوجية حول البحث عن شغل ودعم المشاريع المقاولاتية ومستجدات سوق الشغل، إلى جانب حوارات ونصائح. هذا وتبقى الوكالة في حاجة ماسة إلى مثل هذه الملتقيات من أجل تطوير وإغناء برامجها وخدماتها، سواء تعلق الأمر بتنويع القنوات وتعزيز الخدمات عن بعد اعتمادا على الرقمنة من خلال مقاربات بيداغوجية ووسائط ديداكتيكية تستجيب لحاجيات وخصوصيات جميع الفئات، أو تعلق الأمر ببرامج تهدف إلى تنمية مستدامة تستفيد منها كل الفئات. حضرات السيدات والسادة، في الأخير أتمنى لكل الوفود المشاركة مقاما طيبا، كما أتمنى التوفيق لأشغالنا، ولي اليقين أنها ستفضي إلى خلاصات وتوصيات مفيدة لكل المشاركين. شكرا على اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ben Khalil, de cette allocution située dans ce premier moment fort de ce 11e congrès. Monsieur Ben Khalil a précisé qu'il intervient en tant que directeur général de l'ENAPEC,
Il a remercié toutes celles et ceux qui ont contribué à ce qu'il devienne le président de l'AMCEP. Il a félicité le comité scientifique et d'organisation. Il a souligné également que 25 ans durant, le Maroc a milité au sein de l'AMCEP, en expliquant également le rôle, les objectifs et le champ d'activité de l'ANAPEC, un rôle important pour faire de l'emploi un processus dynamique avec, bien sûr, et en concordance avec la stratégie globale du Royaume du Maroc. L'ANAPEC a été avant-gardiste par la mise en place des outils technologiques, mais en toute humilité managériale, l'ANAPEC restera à l'écoute. Merci, Président. Bravo et bravo encore une fois et félicitations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, toujours dans ce premier moment fort de ce 11e congrès de l'AMCEP qui se tient dans cette ville magnifique qu'est la ville de Marrakech, j'appelle sous vos applaudissements le président sortant de l'AMCEP, Al-Oustad Ja'far Uzunkaya. Liyatafaddal mashkoura. Merci beaucoup à la République de la Turquie et au président sortant. Sorry. Distinguished Representative of Minister, Honorable Under-Secretary, dear members of our association, and esteemed guests. First of all, as Public Employment Services, it is an honor to see the support of ministries as our encouraging power. I would like to thank our Under-Secretary, Mr. Yildirim Han, who did not leave us alone here. In the beginning of my speech, I would first celebrate my colleague and friend Nurettin, who has selected with full majority. I would also celebrate all members of new managing board. When we visited Morocco in 2013, we celebrated the 25th anniversary of WAVES. With the decision taken during the visit, we had the privilege of organizing 10th World Congress of WAVES in Istanbul, which became an unforgettable memory for us in 2016. They have hosted us with a very well-prepared executive committee meeting and workshop. This time, we are here for the 11th World Congress and our 30th anniversary celebration. That is why visiting Morocco has always been pleasing and exciting for us. During yesterday's General Assembly, we handed the presidency to Morocco ANAPEC, which strengthened and gave a new managing to our existing bonds. Congratulations once again, and thank you for hosting this historical meeting. I would also like to thank our consultant, Ms. Christine Maleka, and all colleagues who contributed to this successful organization, which we followed closely as the presidency. During our presidency term that we started out with the vision of making WAVES the first reference point for labor market policies. With the contribution of all members and in communication with the globe,
we kept organizing our brand activities and set out new working areas with your support. Today, we still carry the desire of the finding solution to the challenges in the new world of work. İşkur will continue its endeavors to increase the brand value of WAVES with the experience gained during the presidency and its active initiative and innovative approach. Public employment services are expected to ensure the balance between labor supply and demand and placement of unemployed to the jobs where they can work in productive way. Thus, the national production will be increased and the economic growth will be supported. However, at the same time, public employment services are required to actively participate in preparation and implementation process of employment policies. Fighting against unemployment on a global scale, increasing and sustaining employment, mitigating the negative effects of economic crisis on the labor markets, and providing our institutions the most acute policies and management methods are some of main causes of our association. In this regard, we organize a total of 33 different events using our available tools over the course of 3 years. In addition to organizing at least one international workshop per year in each region, we closely follow the labor markets with peer reviews and cooperation funds and provided information exchange between our members. At this point, I would also like to speak about the long-term strategy, which we are very proud about. Many of our members, notably Belgium, put efforts in a preparation, and all our members embraced this strategy as it was overseen at the General Assembly. Thanks to this long-running strategy that we drafted, we took important steps to steer next 10 years of the labor markets and develop policies in this direction. At the public employment services keep up with changes. WAVES will be their locomotive power. Dear participants, we are realizing our 11th World Congress around the main theme, public employment services in the context of sustainable development and the digital age. Digital age, while offering a dynamic, global, flexible world, brings about challenges as well. Besides keeping pace with the technological development and diversifying services, as public employment services, we should also play an active role in providing trained workforce that matches the demanded qualification. More than 200 million unemployed people worldwide are seeking employment with expectations much below the quality decent work. Creating better jobs for all will be an indispensable priority area in the new world of work. The dynamism in working life and the needs resulting from innovations require that the issue of skills is strongly addressed. Labor mobility and migration is more intense than
it was ever before in the globalization world. These people are forced to leave their homes with the dream of a better life. Turkey, as you know well, as the country hosting the highest immigrant population in the world, underline the importance of sharing burden and putting common effort to reactive these people for easing their adaptation to labor market. The number of unemployed youth has exceeded 25 million, and youth unemployed has always been a common challenge around the world for many years, and this unfortunately an indicator showing how far we are from realizing our true potential. Based on these facts, through the workshops during this Congress, we will address the issue of effects of digital technology on employment, entrepreneurship for creating employment, digital technology in delivery of public employment services, e-learning and digital literacy, and produce solution proposals for future with the contribution of our esteemed members and stakeholders. Very valuable members of the Big Waves family, we all carry historical responsibilities to develop this organization. Rather than having a static structure, we all need to put effort for turning WAVES to a more inclusive and connective structure. Humbly, the best way of realizing this is all members understand and give equal value to each other. We always try to underline this fact, and I hope that this understanding will continue in the future. Different colors and cultures of different regions is the richness of WAVES. This richness should be strongly expressed in every aspect of WAVES. We know that the reason for problems, the solution cannot be, we know that the reason for problem cannot be one country, and also the solution cannot be one country either. We have to serve all of our energy to the sake of all humanity. During this period, if we offended of you unintentionally, we beg your understanding. We always loved you and will continue to do so. I want you to know that you will always have a friend who would like to welcome you warmly in Turkey. I sincerely and honestly thank to you all and give you a big applause. Thank you very much. Monsieur le Président. Merci énormément, Monsieur le Président sortant de l'AMCEP. Toujours, et comme l'ont fait les intervenants auparavant, des félicitations et des remerciements au comité d'organisation. Monsieur le Président sortant a mis le point sur un parcours historique
entre le 25e anniversaire qui s'est déroulé au Maroc, le 10e congrès à Istanbul et ce que nous vivons cette semaine ici à Marrakech. La visite au Maroc pour Monsieur le Président sortant est toujours aussi plaisante. L'objectif inestimable est celui d'améliorer la valeur et l'image de l'AMCEP par des approches innovantes en termes d'emploi, mais également par la participation active dans les politiques d'emploi avec des méthodes de gestion appropriées. Exemple à l'appui, Monsieur le Président a fait des propositions pour permettre à l'AMCEP d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs prescrits pour jouer un rôle encore plus important en participant à la majeure partie des événements liés véritablement à ce qu'on peut appeler les services emploi public, les opportunités pour créer des emplois, l'appel à des efforts consensuels pour faire de l'AMCEP une association encore plus connectée. Nous sommes ici à l'AMCEP, différentes cultures, différentes religions. C'est une richesse incommensurable qu'il faut à l'AMCEP pour relever les défis et les challenges. Et Monsieur le Président sortant restera toujours à l'écoute en tant qu'ami et en tant que partie prenante. Merci, merci beaucoup Monsieur le Président. Sous vos applaudissements, ladies and gentlemen. Nous sommes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours dans cette dynamique positive. Vous êtes tellement studieux que j'en suis ravi. Vous êtes vraiment des modèles d'emploi. Alors applaudissez-vous très 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 fort. Vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas vu des gens aussi studieux. Bien sûr, toujours dans cette dynamique, j'appelle le chef de cabinet adjoint au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la République de Turquie, Monsieur Azhar Ildirmen. Qu'il soit le bienvenu au Royaume du Maroc. Merci beaucoup. Sayın Bakanlık Temsilcisi, bakanlıkların, istihdam kurumlarının ve uluslararası kuruluşların değerli temsilcileri, kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime başlarken Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada özellikle Fas Çalışma Bakanı Sayın Muhammed Yetim'in nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bakanlığınızın Fas Kamu İstihdam Kurumu, ANAPEK'in Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği ve IPS'in çalışmalarının bir neticesi olarak dünyanın dört bir yanındaki istihdam kurumlarının güzide yöneticileri ve temsilcileriyle bu güzel organizasyonda bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yoğun gündemlerinden ve hükümet programlarından ötürü çok arzu etmelerine rağmen toplantımıza katılamayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıyeroğlu hanımefendi tüm katılımcılara en kalbi selamlarını iletmemi istediler. Kendileri küresel bir bilgi ve öğrenme ağı olan VEIPS kapsamında bizlerin sizlerle olan etkileşimine ve dünyadaki son gelişmelere ilişkin sunacağınız kıymetli bilgilere büyük önem atfetmektedir. Bugün de burada tam da az önce bahsettiğim etkileşimi yaşamak, birbirimizin tecrübelerinden istifade etmek ve ülkelerimize yeni fikirlerle dönmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki, biz Türkiye olarak yalnızca öğrenen bir ülke değil, aynı zamanda yükselen bir güç olarak
yeniliği ve değişimi önemseyen ve tecrübelerini diğer ülkelere aktaran bir ülkeyiz. Özellikle toplantımızın ana çerçevesini oluşturan sürdürülebilir kalkınma bağlamında kamu istihdam hizmetleri ve dijital çağ konusu bakanlığımız ve ülkemiz için de önemli önceliklerden birisidir. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz tartışmalara altyapı ve imkan oluşturmakta olan WAPES'in 11. Dünya Kongresi'nin ülkelerimiz açısından verimli sonuçlar ve fırsatlar üreteceğine inancımız tamdır. Bu motivasyonla birlikte öğreneceğiz, öğreteceğiz ve hep birlikte daha güzel yarınlar inşa edeceğiz. Değerli konuklar, dünya ekonomik gelişmeler ve iş gücü piyasaları açısından çok önemli bir dönüşüm sürecini tecrübe etmektedir. Ekonominin ve iş gücü piyasalarının hızlı değişen altyapısı ve küreselleşmenin bir parçası olarak dijitalleşme bizleri dünya ölçeğinde dinamik bir sürecin aktörleri haline getirmektedir. Küresel dinamiklerin yanı sıra içinde bulunduğumuz coğrafyada oluşturulmaya çalışılan istikrarsızlık ortamı ve ülkemizin son 1,5 yılda geçirdiği zorlu süreç Türkiye olarak proaktif tedbirler almamızı gerekli kılmıştır. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen işsizliğin azaltılması ve insana yakışır işlerin artırılması noktasında sürdürdüğümüz çalışma ve gayret kesintiye uğramamış ve hız kesmeden devam etmiştir. Değerli katılımcılar, 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimine karşı aziz milletimizle birlikte güçlü bir demokrasi savaşı verdik. Türk milleti tek yürek olarak birlik ve beraberlik içinde 15 Temmuz gecesi demokrasi için darbecilere meydan okudu. Bu direniş neticesinde Türk demokrasisi bir kez daha galip geldi. Bu mücadelemizde hem kendileri hem de tüm insanlık için tehlike yaratan bu terör örgütünün ülkelerinden silinip atılmasında bizlere destek olan tüm ülkelere de teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, tecrübe etmek zorunda kaldığımız bu olumsuzluğun ötesinde ayrıca en uzun kara sınırlarımızı paylaştığımız Suriye'de daha önce eşi benzeri görülmemiş bir insani krizle karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Türkiye olarak kadim bir kardeşlik ve komşuluk hukuku içinde olduğumuz Suriye halkına karşı kayıtsız kalmadık ve açık kapı politikası yürüttük. Türkiye şu anda 3,5 milyondan fazla Suriyeliye verdiği geçici koruma statüsüyle ev sahipliği yapıyor ve bu rakam bizi dünyada en fazla Suriyeliye ev sahibi yapan ülke kılıyor. İşte tam da bu noktada uluslararası toplumdan yeterli destek göremediğimiz bu alanda millet olarak kendi kaynaklarımızla ülkemizdeki Suriyeliler için bugüne kadar 30 milyar doların üzerinde bir harcama yaptık ve harcamaya da devam ediyoruz. Uluslararası toplumdan da verdikleri sözleri yerine getirmesini ve uluslararası yük paylaşımı ilkesini insani krizin etkilerinin en aza indirilmesi için bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Değerli konuklar, öte yandan sınırlarımıza, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine ve ulusal güvenliğimize kasteden tehditler devam etmektedir. Ayrıca Suriye'deki Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin güvenliği, huzuru, refahı ve ülkelerinin yaşanabilir hale gelmesi de bizler için son derece önemlidir. Bu nedenle Afrin operasyonundaki hedefimiz Fırat Kalkanı harekatında olduğu gibi bölgeyi teröristlerden temizlemenin yanı sıra altyapısıyla, eğitimiyle, sağlığıyla, tüm belediye hizmetleriyle o bölgeyi ayağa kaldırmak ve Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine ve normal hayatlarına güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamaktır. Dünyada insan hakları adına, özgürlükler adına
çocukları ve kadınları müdafaa etmek adına ne kadar sivil toplum kuruluşu, ne kadar devlet varsa hepsini de haklı mücadelemizde bizleri desteklemeye davet ediyoruz. Sayın konuklar, her şeye rağmen eğitimden sağlığa, ekonomiden teknolojiye, güvenlikten çalışma hayatına pek çok alandaki bütüncül kalkınma anlayışımız devam etmektedir. Bizler yaptıklarımızla ülkemizi daha ileri bir noktaya taşımayı başardık. Bu başarının güzide bir örneğini ise iş gücümüz, işverenimiz ve devletimizle el ele çalışma hayatında gerçekleştirdik. Sayın konuklar, ilgili tüm kamu kurum, kuruluş ve sosyal tarafların katkılarıyla hazırlanmış olduğumuz ulusal istihdam stratejimizde 2023 yılına kadar işsizlik oranını %5'e düşürmek, istihdam oranını %55'e yükseltmek ve kayıt dışı istihdam oranını ise %15'in altına indirmek gibi son derece önemli hedeflerimiz bulunmaktadır. Bu hedeflere ulaşma noktasında atmış olduğumuz adımlar neticesinde Türkiye ekonomisi 2017 yılında %7.4 büyümüştür. Ekonomik görünümümüzde yaşanan bu olumlu gelişmenin yanı sıra çalışma hayatında da dünyaya örnek uygulamaları hayata geçirdiğimiz ve önemli başarılara imza attığımız bir yılı geride bıraktık. 2017 yılı başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iş dünyasının büyük desteğini de arkamıza alarak çalışma hayatında milli seferberlik ilan ettik. Bir yıllık dönemde 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Yine son bir yıl içerisinde uygulamış olduğumuz politikalar sonucunda işsizlik oranımız 2.2 puan azalarak 10.8'e gerilemiş, iş gücüne katılım oranımız %52.1'e, istihdam oranımız ise %1.6 puanlık bir artış ile %46.4'e ulaşmıştır. 2018 yılında da ikinci fazını başlattığımız istihdam seferberliği kapsamında yine çok kapsamlı yapısal tedbirleri hayata geçirmeye başlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda artı istihdam yaratacak olan işverenlerimiz için sigorta ve vergi desteği sağlayarak genç istihdamını artırmayı hedefliyor ve bu uygulamamızı 2020 yılına kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Özellikle imalat ve bilişim sektörlerinde istihdam sağlayan işverenlerimize yönelik ilave teşvik uygulamalarını da başlatmış bulunuyoruz. Değerli konuklar, dünya genelinde işsiz sayısının 200 milyona yaklaştığı ve çalışanların önemli bir kısmının aşırı yoksulluk ile karşı karşıya olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Genç işsizliği küresel düzeyde çözüm bekleyen bir soruna dönüşmüştür. Ayrıca istihdamda ve eğitimde yer almayan kişiler ülkelerin gayri safi milli hasılalarında önemli bir kayba yol açmaktadırlar. Aynı işi yapan kadın ve erkekler arasında farklı ücret uygulaması gelişmiş ülkelerde dahil dünyanın pek çok yerinde devam etmektedir. Diğer yandan sanayi 4 olgusu bizi bir takım avantaj ve riskler ile karşı karşıya getirmektedir. Bu noktada iş gücünün niteliklerinin yeni ihtiyaçlara göre uyumlaştırılması amacıyla aktif iş gücü politikalarının zenginleştirilmesi, okuldan işe geçiş süreçlerinin kolaylaştırılması için eğitim, istihdam köprüsünü güçlendirecek mekanizmaların yaygınlaştırılması ve küreselleşme ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak adına iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları düzenlenmesi elzem görülmektedir. Kitlesel göçlerin devasa boyutlara ulaştığı dünyada sığınmacı ve mültecilerin ev sahibi ülkelerin iş gücü piyasasına uyumu da başlıca bir sorun alanıdır. Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların insana yakışır işlerde istihdama kazandırılması ve bu istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda iş ile iş gücünün hızlı ve doğru bir şekilde eşleştirilmesi noktasında mesafe alınması gerekmektedir. Bu saydığım konular göz önünde bulundurulduğunda kamu istihdam
kurumlarına çözümün parçası olma adına oldukça önemli bir vazife düşmektedir. Çözüme götüren denklem içerisinde dijital teknolojinin istihdam üzerindeki etkileri, e-öğrenme ve istihdam edilebilirliğin artırılması, dijital çağda girişimcilik, kamu istihdam hizmetlerinin sunumunda dijital teknoloji ve dijital okuryazarlık konuları çağımızın en önemli girdileri arasında yer almaktadır. Türkiye Kamu İstihdam Kurumumuz İşkur, bölgesel ve küresel platformlarda stratejik varlığını kalıcılaştırmak, geliştirmek ve kurumsallaştırmak üzere tecrübesiyle ve özgün katkısıyla birçok bilgi ve öğrenme ağının oluşumuna da öncülük etmektedir. Bakanlığımız ve İşkur olarak istihdam politikalarındaki küresel eğilimleri yakından takip ederek dış piyasalarla ortak vizyon oluşturma gayesiyle hareket etmeye devam ediyoruz. Bu süreçte WAIPS'in son 3 yılında hep birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmaların karşı karşıya olduğumuz sorunlara çözüm üretilmesinde önemli katkılar sağladığını ve işbirliğimizin artarak kuvvetlendiğini gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Türkiye'nin başkanlığında geride bıraktığımız son 3 yılda WAIPS olarak birçok başarılı etkinliğe imza attık. Bölgesel ve küresel düzeyde iş gücü piyasası odağında insanların karşılaştığı birçok soruna ortak ve yenilikçi çözümler ürettik. Bilgiyi paylaştık ve yaygınlaştırdık. Bu kapsamda elde ettiğimiz sonuçlarla ilgi çektik ve farkındalığı artırdık. Bu vesileyle Türkiye olarak başkanlık dönemimizde ülkeler olarak sizlerin bizlere verdiği destek, katkı ve rehberliğiniz için tekrar teşekkürlerimizi sunmak isterim. Önümüzdeki 3 yılın ve gelecek dönemlerinde hepimiz adına verimli ve başarılı bir şekilde geçmesini yürekten arzu ediyoruz. WAIPS ile birlikte nice 30 yılları birlikte geride bırakma temennisiyle yeni başkan olarak FAS'ın 2018-2021 döneminde bayrağı çok daha öteye taşıması için Türkiye olarak tüm desteğimizi vereceğimizi tekrar ifade etmek isterim. Elini taşın altına koymuş 5 bölgeden seçilen yönetim kurulu üyesi ülkelerle ve birliğe üye ülkelerin tümünün katkılarıyla birlikte bu süreçleri hep beraber daha önce olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yürüteceğiz. Thank you. 80 ülkenin omuz omuza vermiş olduğu, aynı ilke ve değerler etrafında bir araya geldiği bu kıymetli birliktelik ve dayanışmanın insanlığın huzuru, refahı ve mutluluğu için bir kaldıraç etkisi yarattığına yürekten inanıyorum. Bu itibarla FAS'a ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Merci. Je vous en prie, monsieur. You're welcome. Merci, monsieur le représentant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la République de Turquie. Si je peux me permettre, et pour rester fidèle au discours de monsieur le représentant, j'utiliserai, avec votre aimable permission, quelques mots-clés: interaction, coopération, innovation, changement, industrie 4.0, ensemble pour un avenir meilleur, transformation économique et sociale, implication effective, liberté, sécurité et soutien disponible, éducation et travailler la main dans la main pour réduire le chômage, e-learning, employabilité et processus structurels mis en place pour justement mettre quelques incitations diverses et également
une appropriation de cette culture de l'emploi. Merci, Monsieur le représentant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Sous vos applaudissements, ladies and gentlemen. Nous arrivons à une personne que j'ai eu le plaisir de connaître l'année dernière à Casablanca. Faire un congrès sans la présence de cette personne serait, à mon humble avis, un lèse-majesté. J'appelle le président d'honneur de l'AMCEP, sous vos applaudissements, Monsieur Camille Mouté Abidias. Merci beaucoup de votre présence parmi nous, Monsieur le Président d'honneur, et à vous la parole. Merci. Merci pour ces paroles aimables. Merci. Madame la représentante du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du Travail et de l'insertion professionnelle du Maroc, Monsieur le représentant du ministre du Travail et de la Sécurité sociale de la Turquie, Monsieur le maire de la ville de Marrakech, Monsieur le président du conseil d'administration de l'OIT, Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le président sortant de l'AMCEP, Monsieur le président entrant de l'AMCEP, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des services d'emploi public, Madame la secrétaire exécutive de l'AMCEP, chers participants de la société civile en vos rangs et grades reconnus et respectés, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable de m'exprimer à cet important événement qui nous réunit tous les 3 ans. Permettez-moi, avant tout propos, de rendre un vibrant hommage et exprimer toute notre gratitude à l'endroit de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a bien voulu que son pays, le Maroc, abrite pour la 2e fois notre Assemblée générale, notre congrès et particulièrement le 30e anniversaire de notre association née en 1988. Le Maroc honore ainsi l'Afrique pour la 2e fois en relevant le défi de recevoir toute la famille des services d'emploi public ainsi que bien d'autres acteurs du marché du travail qui nous accompagnent. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants et plus particulièrement à Monsieur le chef du gouvernement marocain qui, par ailleurs, est président du conseil d'administration de l'ANAPEC. Notre reconnaissance va également à l'équipe qui a dirigé hier l'AMCEP. Je pense à M. Anas Dokali, qui est aujourd'hui ministre de la Santé. La nomination de notre ancien collègue à ce poste honore toute la famille de l'AMCEP. Notre reconnaissance également à notre nouveau président, M. Noureddine Ben Khalil, qui également a été promu secrétaire général du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle et qui, en plus, assume la lourde responsabilité de l'intérim de l'ANAPEC. Vous tous avez courageusement relevé le défi de nous accueillir ici au Maroc pour la plus importante rencontre de notre organisation. Merci à tous pour ce chaleureux accueil et pour l'hospitalité légendaire dont le Maroc a le secret.
Nous souhaitons ainsi bonne chance à ce pays pour sa candidature à la Coupe du Monde à venir en 1928-6, car ce pays a déjà une grande expérience pour l'accueil des événements de ce niveau, à l'exemple de la COP22 qui s'est tenue en novembre 2016 dans cette même ville de Marrakech et qui a connu un énorme succès. Mesdames et messieurs, comme il a été dit plus haut, les membres de notre Association mondiale des services d'emploi public se retrouvent tous les 3 ans pour débattre et échanger sur un thème d'intérêt commun de l'action quotidienne de nos SPE. Cette année, il s'agit du thème « Services d'emploi public dans le contexte du développement durable et l'ère du numérique ». En effet, face au chômage qui sévit dans le monde, il est impératif que chaque SPE, chaque service d'emploi public, prenne connaissance des meilleures pratiques qui sont mises en œuvre pour ce combat dans nos pays respectifs afin que chacun s'en inspire pour améliorer son fonctionnement. Nous nous retrouvons aussi pour réfléchir sur l'avenir en termes de stratégie, en termes d'action à adopter pour être plus efficace dans ce combat de tous les jours. Aujourd'hui, où la tendance générale tire vers le numérique, la durabilité de nos SPE peut être en question si nous ne nous adaptons pas à ce changement. Nous aurons à en débattre durant ces 2 jours de travaux. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, des réflexions sont faites ici et là, dans des colloques et des séminaires, à l'instar de notre rencontre de l'année dernière à Paris, et il apparaît ainsi que nos SPE doivent résolument intégrer ou renforcer la digitalisation dans leur schéma cible de fonctionnement, sans toutefois exclure le traitement physique de nos clients. Et j'ai bien aimé ce concept qui est apparu à Paris et qu'on a appelé le Figital. Le Figital est donc ce concept qui a été proposé lors de cette rencontre de Paris et qui est une combinaison très intelligente des 2 pratiques. Mesdames et messieurs, la présente rencontre a été aussi le lieu pour l'AMCEP de renouveler l'équipe dirigeante, d'adapter nos procédures, d'adapter nos tests constitutifs et de réinventer les meilleurs processus possibles pour la bonne marche de notre association. Ceci s'est fait lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue hier. Je saisis donc cette occasion pour féliciter la Turquie à travers M. Kafer Ozunkaya, président sortant de l'AMCEP, qui vient d'assumer avec un grand dévouement, une grande implication, la lourde charge de la présidence de l'AMCEP. L'histoire retiendra, chers amis, puisque nous sommes dorénavant des amis, vous me l'avez dit, je vous l'ai dit, l'histoire retiendra que c'est votre pays qui aura procédé à la célébration du 30e anniversaire de l'AMCEP, que nous avons aussi célébré hier dans la salle à côté. Je ne peux oublier le secrétariat exécutif, qui est la cheville ouvrière de la marche quotidienne de notre association. J'ai ainsi une pensée de grande reconnaissance à la précédente secrétaire exécutive qui a continué son chemin professionnel dans son organisme de base, qui est le VDAB, qui est le SPE belge. Je pense ici à Madame Len Kakint, et qui est présente dans cette salle. Je voudrais qu'on lui rende hommage. Et je suis content, très content qu'on vous ait impliqué et fait en sorte que vous participiez à cette rencontre.
Madame Lenka Kint a été valablement remplacée par une personne aussi performante, efficace et attachante, Madame Françoise Colt, à laquelle je rends également hommage, ainsi qu'à toute, ainsi qu'à toute son équipe d'organisation et particulièrement à Madame Christine Maleka Vrerik, qui est d'un grand impact pour l'évolution de l'AMCEP dans les zones Afrique subsaharienne et dans la zone MOPA. Je rends également hommage à tous ceux qui ont participé à la bonne organisation de ce congrès. Toutes mes félicitations et mes vœux de succès à la nouvelle équipe élue, et principalement au Maroc, à mon ami Ben, comme je l'appelle, qui pour la deuxième fois, après 30 ans, permet à l'Afrique de présider aux destinées de l'AMCEP. Mesdames et messieurs, le monde fait face depuis des décennies au phénomène du chômage qui tend à devenir dans certaines régions structurelles et endémiques, notamment l'Afrique et le Moyen-Orient. Certes, il existe des régions qui semblent moins concernées en ce moment. C'est le cas de l'Europe, le cas de l'Amérique, d'Asie, qui ont des taux de chômage qui ont fortement baissé et qui ont influencé le taux de chômage mondial qui est aujourd'hui, qui se situe autour de 5,7%. Mais dans ces taux, le taux de chômage en Afrique et au Moyen-Orient est pratiquement le double de ce taux puisqu'il se situe autour de 10%. Ces dernières années, ce chômage s'est couplé à un nouveau défi qu'affronte le monde. C'est le phénomène migratoire qui est issu des guerres, de l'insécurité et des conditions misérables de vie de certaines populations. Ce phénomène de migration n'épargne quasiment aucun pays. Et aucun pays ne peut dire qu'il n'est pas concerné. Et ce phénomène pose de manière brûlante la question des inégalités et de l'injustice de la mondialisation. Cette question, comme je le dis, nous concerne tous. Et la misère vécue dans la plus grande partie du monde ne peut connaître qu'une solution globale qui, pour nous, passe par la possibilité pour chaque citoyen d'accéder à un emploi décent. Nos services d'emploi public sont ainsi plus qu'interpellés. Notre action quotidienne pour accompagner des chômeurs vers un emploi décent est déterminante pour le bien-être des personnes. Certes, nous ne sommes pas responsables des politiques d'emploi mises en œuvre par nos gouvernements, mais étant les principaux instruments d'application de ces politiques, nous devons accomplir notre tâche avec efficacité et détermination. Ainsi, plus nos services publics d'emploi seront performants et efficients, plus nos États pourront relever ces défis du chômage, de la pauvreté, de la précarité et apporter aux populations le bonheur dont elles ont droit. La vision des pères fondateurs de l'AMCEP, je vous rappelle qu'ils étaient 6, qui veut que nous partagions nos expériences, comme c'est le cas aujourd'hui à travers ce congrès, et également que nous nous soutenions les uns les autres, apparaît ainsi juste et opportune dans un environnement instable et en constante mutation, et surtout dans un environnement où certains pays ou certaines organisations tendent à faire des replis sur elles-mêmes. L'AMCEP a donc raison de rechercher cette adaptation et d'aider chacun des pays membres à trouver des solutions efficaces et durables pour faire baisser le chômage dans chacun de leurs pays respectifs. Mesdames et messieurs, le monde est comparable à un corps humain et jamais le corps ne peut se porter bien
le corps ne peut être sain tant qu'un de ses membres souffre. Notre action sera d'autant plus efficace en évitant de nous renfermer sur nous-mêmes. L'AMCEP doit résolument s'ouvrir et se rapprocher des autres organisations et institutions internationales. En fait, je veux dire que l'AMCEP doit renforcer son action d'ouverture parce que nous sommes déjà dans cette mouvance. Il faudrait qu'on renforce cette action de nous ouvrir vers les autres et vers des organisations qui peuvent nous aider. Ceci d'autant plus que l'AMCEP ne pourra jamais résoudre ces problèmes de financement de son fonctionnement optimal en ne se basant que sur la cotisation de ses membres. Nous ne pourrons jamais faire ce grand bond en avant en ne comptant que sur la cotisation, l'augmentation constante des cotisations des membres. Nous sommes le bras séculier dans nos pays de nos gouvernements. Il faut que nous soyons le bras séculier des organisations internationales qui s'intéressent à la question, à la résolution de la question de l'emploi. Je pense ici au BIT, je pense ici à la Banque africaine de développement qui est en train de débloquer des sommes énormes pour aider surtout à l'emploi des jeunes. L'AMCEP doit être partie prenante de ces financements qui sont disponibles pour les questions d'emploi dans le monde. Enfin, l'AMCEP a été créé par les directeurs généraux des services d'emploi public. Il est important de relever ici, pour le déplorer, que de moins en moins de ces directeurs généraux des SPE s'intéressent à l'AMCEP aujourd'hui. Je souhaite qu'ils s'y impliquent à nouveau et qu'ils poursuivent la vision de départ qu'un ancien président a eue lorsque nous étions à Mexico. Cet ancien président, c'était Tadanish de la Norvège. Il avait dit, je cite, « L'AMCEP doit être un forum des directeurs généraux pour la réflexion stratégique, l'échange d'idées, de bonnes pratiques et d'assistance technique mutuelle. » Chers collègues, sans votre présence aux sessions du conseil d'administration, sans votre présence aux réunions du comité exécutif et aux différents ateliers pour découvrir d'autres pays, avoir d'autres expériences et créer des amitiés. Nous avons créé d'énormes amis, des amis à force de nous rencontrer. Je me rappelle que j'ai développé un grand programme avec l'Allemagne grâce au président Yogoda, qui était président du service d'emploi public. On a conclu ça en 2 secondes. Sans cela, je pense que notre association ne sera pas ce partenaire mondial que nous espérons pour l'appui à la recherche des solutions globales dans le monde pour les questions de l'emploi. Que ceux et celles qui viennent de prendre des responsabilités au conseil d'administration et qui le seront au comité exécutif pensent à cela. Alors, je souhaite encore une fois bonne chance à la nouvelle équipe, bon anniversaire, c'était hier, ça peut continuer, et que les années à venir soient encore plus belles pour l'AMCEP. Bon déroulement de notre congrès, vive l'AMCEP, je vous remercie pour votre écoute. Merci, Monsieur le Président d'honneur. Tous vos papiers sont là-bas. Merci beaucoup, Monsieur le Président d'honneur. Monsieur Camille, toujours avec brio et une diatribe linguistique tout à fait appropriée, a rendu hommage à la haute autorité du Royaume du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, la reconnaissance à son chef de gouvernement. Monsieur le Président d'honneur a mis en exergue la thématique de ce 11e congrès en donnant son point de vue par une stratégie et des actions efficaces de ce combat qu'il nomme le combat de tous les jours. Il appelle bien sûr à renforcer la digitalisation. Tout se fera pour aller dans le sens de la bonne marche de l'AMCEP. Pensée et hommage particulier aux dames
du secrétariat exécutif de l'AMCEP, ce partage d'expérience va sans nul doute renforcer le rôle de l'AMCEP par une adaptation et une évolution tout à fait spécifiques pour que nous puissions combattre ensemble le chômage. Monsieur le Président d'honneur appelle à se rapprocher à d'autres organismes dans un esprit d'ouverture pour mériter la place qui est due à une association comme l'AMCEP. Nouvelle vision, nouvelle approche, nouveau processus. On dira en d'autres termes, en avant toutes, et go, et que vive l'AMCEP. Sous vos applaudissements, Monsieur Camille, Président d'honneur de l'AMCEP. Honorable assistance, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'AMCEP, une histoire avec un avenir que nous avons vécu hier, à travers le son et l'image. Le présent, ici, à Marrakech, le 19 avril 2018. Et l'avenir. L'avenir, nous le voulons prometteur. Nous le voulons plein de sens. Nous le voulons plein d'événements pour ceci et pour cela. Je donne la dernière allocution dans ce processus protocolaire à Monsieur Belkhalil, président nouvellement élu de l'AMCEP, pour le mot de la fin. Merci, Monsieur le Président. Chers amis et collègues, mesdames et messieurs, donc comme le voudrait la coutume, c'est le nouveau président qui doit avoir le dernier mot de la séance inaugurale. L'AMCEP, c'est une histoire de 25 ans pour le Maroc. Le Maroc a toujours été un pays très actif au sein de l'AMCEP. Il a organisé 2 congrès, une quinzaine d'événements internationaux dans le cadre de l'AMCEP. Le Maroc a assuré 4 fois la présidence de la région Moyen-Orient et pays arabes. Et aujourd'hui, le Maroc assure la présidence de l'Association mondiale des services d'emploi public, sans oublier que le Maroc a été membre fondateur de l'Association africaine des services d'emploi public. L'AMCEP est une famille, c'est un espace d'échange de bonnes pratiques, c'est un espace où les directeurs généraux échangent entre eux, développent des partenariats et trouvent des solutions à des problématiques précises qui visent l'accompagnement de toute personne à une insertion professionnelle décente et durable. L'AMCEP a toujours été un espace d'experts, de techniciens, et il a toujours su et réussi à garder ses distances vis-à-vis de toutes les problématiques, qu'elles soient politiques ou géostratégiques. Et c'est ça ce qui a toujours fait la force de l'AMCEP. Et on va œuvrer pour que l'AMCEP continue dans ce sens, pour qu'elle reste un espace, je dirais, d'échange scientifique et technique. À ce titre-là, j'aimerais, à ce moment de passage de flambeau, féliciter la présidence turque pour le travail qui a été fait. Je voudrais aussi rendre un hommage au secrétariat exécutif qui constitue la cheville ouvrière de l'AMCEP pour le travail qu'elle fait et le travail qu'elle sera amenée à faire au cours des prochaines années. L'AMCEP, c'est un certain nombre d'acquis. Aujourd'hui, notre association a été institutionnalisée à travers la création d'une ASBL au niveau de la Belgique. Donc on a une raison officielle et on a une identité qui est officielle. L'AMCEP a fait beaucoup de chemin dans le sens de la démocratisation. Auparavant, les membres du conseil d'administration étaient élus sur la base d'une représentation qui tenait compte du nombre de membres par région et de la cotisation par région. Aujourd'hui, on est passé à une approche purement démocratique qui ne tient nullement compte de l'importance ou bien
de la valeur de la cotisation, mais plutôt du nombre des membres par rapport à chaque région. L'AMCEP aujourd'hui a une stratégie sur le long terme, à l'horizon 2025. Et l'AMCEP aujourd'hui a fait beaucoup de chemin dans le sens de la digitalisation et du numérique. Quelques chantiers d'avenir, parce qu'il va falloir parler d'avenir au cours des 3 prochaines années. Premièrement, on va travailler ensemble, conseil d'administration, comité exécutif et tous membres de l'AMCEP, parce qu'on a besoin de l'apport de chacun des membres de la famille AMCEP. Premièrement, pour élargir, je dirais, la couverture mondiale de l'AMCEP, et deuxièmement, comme l'a dit mon ami Moutet, pour que la présence des directeurs généraux soit effective. Et à ce titre-là, donc, mon ami Fonce Leroy m'a déjà promis un rendez-vous pour le PES Networking et pour aller plaider, je dirais, cette cause auprès des directeurs généraux de l'Union européenne. L'idée est de convaincre nos collègues de tous les pays à être présents effectivement au niveau de l'AMCEP. Hier aussi, une discussion a eu lieu avec le président du conseil d'administration de l'OIT pour que l'AMCEP soit positionné stratégiquement sur toutes les questions de l'emploi, parce que c'est l'espace où les questions de l'emploi, d'insertion, de programmes incitatifs à l'emploi sont traitées, je dirais, par excellence. Le deuxième chantier de l'avenir, qui n'est pas de moindre, est le déploiement de la stratégie sur le long terme. Ce déploiement devra tenir compte du juste besoin de chaque pays. Certes, on est une famille mondiale, maintenant chaque pays a des besoins qui sont spécifiques. Les pays africains n'ont pas les mêmes besoins que les pays européens, ni les pays asiatiques, ni les pays américains. Donc, tout en gardant le socle commun d'une famille internationale et mondiale qui est l'AMCEP, il va falloir qu'on puisse apporter une réponse juste par rapport aux besoins de chaque pays. Le troisième, je dirais, objectif et challenge sur lequel on va travailler, c'est le renforcement des canaux modernes de communication pour que le contact de proximité soit permanent et soit durable. Et à ce titre-là, on va renforcer l'usage des visioconférences et l'usage de l'ensemble des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour plus de proximité et plus de contacts durables. Le quatrième objectif sur lequel on va travailler, effectivement, c'est la diversification des financements de notre association chère. Et à ce titre-là, il va falloir effectivement réussir à arrimer le travail de l'AMCEP aux projets de développement qui sont portés par un certain nombre d'institutions internationales. Camille a cité la BAD, je citerai l'Union européenne, je citerai aussi les banques régionales de l'ensemble des continents et je citerai, je dirais, toutes les institutions internationales. Aujourd'hui, il y a pas mal de programmes de développement, pas mal de programmes d'appui aux pays qui en ont besoin pour se développer. Il va falloir réussir à arrimer le travail de l'AMCEP à ces différents programmes pour qu'on puisse apporter des solutions et apporter de l'aide à tous les pays de notre association qui ont besoin, je dirais, d'un soutien plus approfondi et d'un soutien plus important. Enfin, je voudrais nous féliciter de l'avancée qu'a enregistrée notre association. Je suis sûr et certain qu'on va continuer à œuvrer pour le développement de cette association chère et je suis sûr et certain que chacun d'entre nous apportera ce qu'il faut pour que cette association puisse trouver sa place naturelle au sein du paysage mondial qui se penche sur les questions de développement humain, sur les questions d'insertion, sur les questions d'équité et sur les questions, je dirais, de l'accompagnement à l'épanouissement socio-économique de tout un chacun. Donc, pour terminer, je tiens à
vous dire que ce congrès s'est fixé des thèmes qui sont très importants. Je suis sûr que ça sera une réussite et je donne l'envoi officiel à notre congrès mondial qui est le 11e. Bienvenue et bon succès à nos travaux. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de l'AMCEP. C'est dit, c'est fait, c'est acté, c'est noté. Nous allons tous ensemble. Monsieur le Secrétaire général, représentant le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle du Royaume du Maroc, Monsieur le représentant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la Turquie, Madame la directrice de l'emploi, Monsieur le maire, que nous remercions énormément de sa présence, Monsieur le président sortant, Monsieur le président d'honneur, Ladies and Gentlemen, ainsi prend fin la première tempo, le premier moment fort de ce 11e congrès. Je vous donne une petite pause de 15 minutes, pas plus, pour que nous soyons dans la convivialité la plus absolue. J'ai bien dit 15 minutes pour que nous reprenons la session introductive de ce 11e congrès. Merci beaucoup, à très vite, dans 15 minutes, un plaisir, et merci aux officiels, merci à tout un chacun. À tout de suite.